Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment animer une porte de la bonne manière pour que tout se passe bien sans aucun problème. Vous allez voir, c'est relativement simple à faire, mais encore faut-il avoir la technique. Donc bah écoutez, c'est parti, je vous montre tout ça. Voilà, pour vous expliquer tout ça, j'ai repris la scène de la maison à colombage qu'on avait réalisée ensemble dans une précédente vidéo, hein, donc une maison à colombage en low poly. Donc bah si jamais ça vous intéresse de la faire également, si vous ne l'avez pas déjà fait, bah, je vous mets le lien dans la description, n'hésitez pas à aller checker ça. Ok, bah, du coup on va se baser sur la porte en low poly que l'on a ici. Donc je sélectionne mon objet, je vais faire le point du pavé numérique pour zoomer dessus, pour réaxer ma vue dessus. Ici on va avoir besoin d'utiliser ce qu'on appelle le point d'origine de notre objet. Le point d'origine, c'est cette petite pastille orange que vous voyez ici. Donc cette petite pastille orange nous indique que toutes les transformations que je vais faire sur mon objet vont partir de ce point-là. Voyez, imaginons, je veux faire une rotation ici, je fais R pour faire la rotation, vous voyez qu'elle se fait bien à partir de ce point d'origine. D'ailleurs, c'est matérialisé par les pointillés que vous voyez ici, partir de ce point-là. Voilà, donc ça va être pareil pour un changement d'échelle, mais par contre, voilà, pour un déplacement, forcément, ça déplace l'objet en entier, donc là, ça se fait pas en fonction du point d'origine spécifiquement. Donc là, l'idée, ça va être de pouvoir déplacer ce point d'origine à un point en particulier pour pouvoir faire une rotation à partir du bon endroit, en fait, si vous voulez. Donc pour ce faire, on va rentrer en mode édition avec la touche Tab. Donc ici, on est en mode de sélection de face, donc je vais passer en mode de sélection d'arête, en appuyant sur la touche 2 et je vais me mettre en mode X-ray, donc pour voir à travers les objets, pour mieux voir ce que je fais. Donc pour ça, il faut faire Alt Z, la touche raccourci, ou alors vous avez le petit bouton qui est ici qui vous permet de le faire. Ok, donc on va zoomer sur la partie inférieure gauche de notre porte et je vais sélectionner cette arête-ci qui est bien dans le coin inférieur gauche de ma porte. On va pouvoir faire majuscule S, ce qui nous ouvre ce menu-là, et on va pouvoir ici amener notre curseur 3D au niveau de notre sélection. Donc je clique dessus. Et donc vous voyez que le curseur 3D qui était à l'origine ici au centre de notre scène, dans cette zone-là, va être déplacé ici au milieu de notre arête que l'on avait sélectionnée. Une fois que ça c'est fait, donc je peux quitter le mode édition en appuyant à nouveau sur Tab, et ici on va pouvoir aller dans Object, dans le menu de l'objet, et aller sur Set Origin pour déplacer notre point d'origine au niveau de notre curseur 3D ici. Voilà, donc je clique dessus et vous voyez que mon point d'origine a bien été déplacé ici. Donc maintenant que j'ai fait ça, j'ai plus besoin que mon curseur 3D soit à ce niveau-là. Donc écoutez, on peut en réinitialiser la position en faisant majuscule C. Par contre, ici, vous voyez que ça a eu pour effet d'envoyer ma vue à perpète par rapport à ma maison. Donc ici, vous pouvez aller, si jamais ça vous arrive dans l'outliner, sélectionnez l'objet sur lequel vous voulez réorienter votre vue et faire à nouveau point du pavé numérique. Et voilà, ça vient recentrer votre vue directement sur l'objet en question. Voilà, je peux également quitter le mode X-ray en refaisant Alt Z. Et maintenant, vous pouvez voir que si je fais une rotation, ça se fait bien à partir de ce point-là. Par contre, moi, ce que je veux, c'est faire une rotation de cette manière-là pour avoir une animation de porte vraiment propre. Donc pour ça, on va faire un RZ pour vraiment loquer la rotation au niveau de l'axe Z. Et là, vous voyez que l'animation se passe très très bien. Voilà. Donc là, imaginons, vous êtes sur une scène et vous voulez rendre une animation d'une personne qui va ouvrir la porte. Il va vous falloir utiliser ce que l'on appelle des shape keys. Donc pour ce faire, on va aller ici dans le menu latéral. Donc si vous ne l'avez pas déjà d'ouvert, je vous invite à appuyer sur la touche N pour l'ouvrir. Et on va aller dans la partie item ici. Qui nous permet d'afficher tous les paramètres de transformation de notre objet ici. Donc vous voyez qu'on retrouve la rotation, et on retrouve la rotation précisément sur l'axe Z qui est ici. Voilà, donc imaginons ici, vous voyez qu'on a une rotation à moins 15 degrés, 974 précisément, donc on va pouvoir changer cette donnée-là depuis ici. Donc imaginons ici, vous voyez que j'ai ma timeline qui est en bas, donc on va l'utiliser. Voilà, donc je me remets en position 1 donc en appuyant sur ce bouton. Et vous voyez qu'ici, je vais pouvoir aller sur mon menu Z. Donc là, pour l'instant, je vais la remettre à 0. Voilà, donc imaginons, je veux faire une ouverture de porte. Et bien ici, donc je suis en position de mon image 1, parce que là, on est vraiment sur un nombre d'images. Donc je suis en image 1, position à 0 degré.
Là, je vais faire I en ayant ma souris au-dessus de ma rotation ici. Voilà, donc je vais me mettre par exemple au niveau de 120 images ici, et à ce niveau-là, je veux que ma porte soit ouverte. Donc là, je vais l'amener en position ouverte, de l'ouverture que je veux au maximum, donc imaginons moins 70 degrés. Et ici, je vais refaire I au niveau de ma 120e image ici. Voilà, je rappuie sur I. Et donc maintenant, si je me remets en position 1 ici, que je fais entrer pour faire ou lancer mon animation, vous voyez que j'ai bien mon animation de porte qui s'ouvre. Voilà, donc une fois que j'arrive à la fin de mon animation, vous voyez que ça continue jusqu'à arriver à ma 250e image, hein, qui est même ma 255e image ici, qui est le bout de mon animation. Et si par exemple ça repart du début, eh bien je vais avoir à nouveau, voilà, ma porte qui s'ouvre. Voilà, donc ça vous permet vraiment de voir comment on peut animer cette porte-là. Donc ça vous permet, voilà, de caler de manière très précise une animation d'ouverture de porte dans une animation complète, hein, que vous pourriez faire. Voilà pour cette animation d'ouverture et de fermeture de porte, j'espère vraiment que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un pouce vers le haut, à commenter et à t'abonner si c'est pas fait. Et sur ce, je te dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao!